La grande ours est lesbienne. Zeus l'a violée, son fils a failli la tuer accidentellement dans les bois, blablabla. Bla bla. Si t'as déjà vu le dernier épisode, de toute façon, t'es déjà au courant de tout ça. Petite parenthèse, merci pour tes retours en commentaire suite au premier épisode Légende. Ça va vraiment m'aider pour les prochains. Je vais rajouter quelques animations pour illustrer un peu mieux l'histoire, faire des dessins d'étoiles pour que tu puisses te représenter un petit peu mieux tout ça. Et j'hésite à le faire carrément chuchoter un peu version ASMR, tu vois, comme ça. Donc il va y avoir une semaine Légende, Conte du ciel et une semaine freestyle. Et voilà, fin de la parenthèse, aujourd'hui c'est freestyle. Donc pourquoi c'est freestyle? Déjà parce que c'est expérimental, hein, comme la semaine dernière, et que ça fait plusieurs fois que je tente de faire cette vidéo, chaque fois que je tente de faire cette vidéo avec un texte sous les yeux, que je te récite. Hein. Voilà, je te montre. Bon, je vais être clair avec toi, j'y arrive pas. Hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir un balai dans le... Et du coup, on va faire ça différemment. Hein. On va faire ça comme j'ai l'habitude de faire dans la rue, parce que oui, d'habitude, je fais de l'astronomie de rue. Je suis directement sur le trottoir avec mon télescope et je discute avec les gens qui passent. Je trouve ça beaucoup plus naturel, beaucoup plus sympa. Donc c'est pour ça que je te sollicite toujours en commentaire pour que tu me dises ce que tu en penses, parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'il y ait un échange, un retour, que je me sente pas complètement solo, perdu dans mon délire, dans l'espace. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet... on va dire de base, mais qui est super important pour comprendre la suite. Est-ce que tu as déjà entendu parler des constellations? Oui, non? Ok, je suis tout seul face à une caméra. Les constellations, pour faire simple, ce sont des personnages, des objets de légende qui ont été inventés il y a des milliers d'années et qu'on a collés sur le ciel. Voilà. On a pris des dessins d'étoiles, hein, qu'on s'est imaginé, on s'est dit bah ça ressemble à un serpent, ça ressemble à une casserole, ça ressemble à une girafe, et bref, on a collé tout ça dans le ciel, et à partir de là, les légendes se sont développées, etc. Ou alors ce sont des légendes qui étaient déjà existantes qu'on a collées sur le ciel. Enfin, quand je dis on, c'est pas moi personnellement, hein. Ce sont les Grecs, ce sont les Égyptiens, les pays nordiques, les Indiens d'Amérique, les Chinois, en fait toutes les cultures ont collé leurs légendes sur le ciel. Pourquoi ils ont fait un truc pareil? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. La première, ça pourrait être déjà pour mieux se repérer. À l'époque, il n'y avait pas tous les lampadaires qu'il y a aujourd'hui. Hein. Donc, il y avait beaucoup plus d'étoiles visibles. Au bas mot 2000. Et du coup, si tu ne poses pas de ligne imaginaire, de repères, de choses comme ça, c'est très difficile d'y voir clair. Si on regarde le ciel ensemble et que je te dis ouais, tu vois l'étoile là? Ouais, celle qui brille là, tu sais, juste celle qui est entourée de noir, hein, juste à côté de l'autre étoile qui brille. Mais si, tu vois bien, celle qui est là, entourée de noir, à côté de l'autre qui brille. Ah, tu le fais exprès ou quoi? Bon, tu vois que c'est un petit peu problématique, hein. Il y a besoin au bout d'un moment de poser quelque chose. Et poser des formes imaginaires, ça peut être déjà un bon début. La deuxième raison pour laquelle ils ont inventé ces personnages et qu'ils les ont collés dans le ciel, c'est qu'ils cherchaient des réponses. Hein. Et ils se posent des questions, les types. Le ciel, ça occupe quand même la moitié de ton champ visuel pendant toute ta vie. Hein. La moitié, c'est le sol, c'est les gens, les choses que tu côtoies au quotidien. Et puis l'autre moitié, c'est le ciel. Donc tout ça se met à briller le soir, évidemment qu'ils se posent des questions, comme tu as peut-être pu te poser des questions, et qu'ils cherchent des réponses. Donc pour trouver leurs réponses, eh bien, ils ont inventé des histoires, hein, auxquelles ils croyaient sérieusement. C'est-à-dire que ces légendes que je te raconte une semaine sur deux, eux, ils y croyaient vraiment. C'était leur explication du monde. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est que toutes ces histoires qu'ils ont collées dans le ciel, elles expriment leur peur, leurs rêves, leur façon de voir le monde en fait. Hein. Tout ça, c'est écrit dans le ciel. Toutes les civilisations qui ont existé ont collé leur vision du monde dans le ciel. Et tu peux y avoir accès n'importe quand. Et il suffit juste de lire.